Je m'interroge ce jour sur la question de la maintenance des ponts et du retard qu'il y a des livraisons des premiers ponts financés par le gouvernement malgré la consommation des délais dans ce pays. Il y a une question que tout se pose désormais dans ce pays. Qui fait quoi, quand et comment? Comment comprendre l'effondrement des ponts dans ce pays? En l'espace de 10 ans, le Cameroun a connu l'effondrement de 13 ponts. Des ponts datant de l'époque coloniale. En 20 ans, le Cameroun a renforcé les structures des ponts présentant des menaces d'effondrement à hauteur de plus de 80 milliards avec des partenaires étrangers. Nous avons eu le pont de Palar, le pont de Maniaï, le pont de Ngormapoubi, le pont de Yagua, le pont de Misao. Tout récemment, 9 ponts détruits par les pluies dans la Sanaga maritime. On a eu l'effondrement du tablier mixte du pont sur la rivière Inwem. Les villages touchés, le village Isondje, Nsoke, dans le canton Lokak, Iboum, Lokbagal, Nsokolo, Tai, Kan dans le canton Babimbi 2. Voilà des cantons qui sont désormais isolés, divisés en deux par l'effondrement des infrastructures qui avaient présenté menaces et dont les requêtes avaient été portées à qui de droit, avec comme réponse avis non favorable, parce qu'il n'y a pas d'argent. Le Cameroun souffre de ses ponts et de l'ensemble de son réseau routier sans que cela n'émeuve personne. Depuis sensiblement 13 ans, des cris, des requêtes sont rédigés et adressés à qui de droit où l'on présente ou dans lesquels on présente véritablement les problèmes des ponts et des infrastructures. Défaut de conception. La majeure partie des barrages ont été conçus il y a plusieurs années et les normes de sécurité de l'époque étaient loin d'être aussi strictes qu'aujourd'hui. Un pont qui nécessite 80 milliards se retrouve à être construit à hauteur de 10 milliards. Dessus passe à longueur de journée 2000 à 1000 camions gros porteurs portant des billes de bois. Comment cette infrastructure va-t-elle résister? Erreur de construction. Les travaux de construction de certains de ces barrages ont été entachés d'irrégularités et de négligence. Mauvais dosage, renforcement approximatif mené par des entreprises incompétentes. Mauvais entretien. Ces barrages n'ont pas été correctement entretenus au fil des ans, ce qui contribue à leur dégradation. Savez-vous que dans la ville de Paris, il y a toute une brigade qui travaille à la vérification et au contrôle des poutres des ponts? C'est rassurant. S'il vous plaît, cette équipe, c'est une équipe constituée de nageurs, si vous voulez, des plongeurs. On plonge à des profondeurs considérables pour vérifier la structure, pour vérifier la résistance, tester avec des vibrations pour se rassurer que cela ne présente aucun danger. Au Cameroun, nous avons cette brigade, sauf que cette brigade préfère rouler dans des pick-up climatisés, se baladant sur l'étendue de 10 régions de ce pays, bouffant ainsi allègrement l'argent, les frais de mission dans des distractions inutiles. Qui contrôle? Personne.
Manque de contrôle et de surveillance. Il y a un manque de contrôle et de surveillance de la construction et de l'entretien des différents ponts. Complexité des projets et des matériaux. Les projets des ponts sont complexes et nécessitent des matériaux spécifiques, chose la moins respectée dans ce pays. On l'a vu dans la construction d'un pont, réhabilitation d'un pont, on s'est retrouvé à prendre des graviers de faible épaisseur de consistance pour pouvoir réhabiliter un pont qui voit passer presque 2000 voitures. Évolution des technologies et des méthodes. Encore des erreurs. À l'heure où en Europe on expérimente certains matériaux, chez nous on reste encore avec le système des bus, le système des ponts métalliques ayant été introduit mais jamais encore réalisé. Comment comprendre le fait que le Cameroun connaisse un réel problème de connexion des différentes zones frontalières aux centres nationaux du pays en termes de route? Comment comprendre que le dicton qui précise que là où la route passe, le développement suit n'est pas pris en compte? Comment comprendre qu'il n'existe à proprement parler aucune politique d'entretien et de maintenance généralisée dans ce pays, plus particulièrement les ponts? Comment comprendre que l'accès dans pratiquement tous les 58 départements que compte notre pays soit réglementé par un et unique pont? Comment comprendre que la majeure partie des travaux de construction des ponts remonte à 1947 comme dans la plupart des pays voisins d'expression française? Pour sortir de Douala, on traverse un pont. Pour entrer à Douala venant de l'ouest, on traverse encore un pont. Si l'un de ces ponts s'effondre, comment réussirons-nous à sortir, à écouler les marchandises, connaissant la lenteur avec laquelle on travaille dans ce pays? Rappelons-nous de l'effondrement du pont sur le Cam, le pont sur le Nyon. Vous comprendrez de quoi je parle. Peut-on penser le développement d'une grande métropole comme Douala avec un seul pont, mais un pont superposé sur un autre? Comment comprendre que nos ponts aient pour la plupart dépassé la limite d'existence, bien que des réhabilitations, des refondations, des restructurations, souffrez que j'emploie le mot, soient tout le temps annoncées pompeusement? Le pont sur le Nyon date de 1971, grâce à la coopération technique du Canada, soit aujourd'hui plus de 53 ans. Pont de l'enfance, qui a été refondé, ressoudé, construit entre 1977 et 1979, avec l'aide de la coopération suisse pour désenclaver le Mbamekim. Pont de Kikot sur la Sanaga par les colons en 1953. Si je continue la liste, vous allez vous effondrer. Comment interpréter cet abandon criard de ces infrastructures par les autorités administratives? À quoi aura finalement servi ces milliards de francs CFA alloués à la réalisation de 55 ponts? Le projet de pont métallique résulte de la signature en janvier 2015 de 2 contrats commerciaux avec 2 sociétés étrangères. Le premier a été paraphé avec Accro Corporation basée aux États-Unis à hauteur de 37,2 millions de dollars, soit 20,4 milliards de francs CFA, et était destiné à la conception, la fabrication et la fourniture des sections préfabriquées de 55 ouvrages. Le second a lié l'État du Cameroun avec l'entreprise Ellipse SAS basée en France pour 34,3 millions d'euros, soit 22,5 milliards de francs CFA. Cette dernière devait s'occuper de l'installation de ponts préfabriqués et accompagner l'État du Cameroun dans les opérations de dédouanement des éléments métalliques, le tri et le transport sur les sites des travaux. La région de l'Est avait reçu la plus grosse part, avec 11 ponts prévus devant le nord-ouest où 9 ponts métalliques devraient être construits. Ensuite, des régions de l'ouest et du sud avec chacun 7 ponts, puis les régions de la Damawa et du centre, 5 ponts. Les régions du sud-ouest, pour elles, devaient avoir 4 ponts, celles du littoral, 3 ponts, et les régions du nord et de l'extrême nord devant enregistrer chacune 2 ponts. À ce jour, on nous parle des lenteurs. Ça devait se faire, c'est en train de se faire, ça a été réalisé à hauteur de 3%, non, c'est remonté à 20%, on attend que la partie camerounaise verse sa part,
Ce qui est sûr, les ponts métalliques vont se faire en attendant rouler sur des ponts en bois. D'ailleurs, ça a toujours été comme ça à l'époque de vos ancêtres, les ponts en bois. Si ça s'effondre à cause des camions qui sont avec les billes de bois, allez voir le commandant de brigade et le sous-préfet. S'il ne faut rien, attendez les élus de la République qui viendront avec des pirogues pour vous aider à traverser.